Alors, Chris, puisque tu es là, le cinéma nous permet de nous évader, d'apprendre des choses, de se divertir. Ah, c'est ça. Et de dormir aussi, hein. De dormir aussi? Oui, les films pourris. Ah. Oui, il fallait comprendre la vanne. Mais le film dont tu vas nous parler, Chris, t'a permis de découvrir l'Islande et t'a même donné envie d'y aller avec ta chère et tendre. C'est ça, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Et on y a été depuis. et oui, je me rappelle même d'avoir fait vous avez fait des Facebook Live en direct de la mer d'Islande. Hein. Cédric, est-ce que tu voulais réagir au brève, à quelque chose Ça t'a plu les photos de Caro déjà parce que Patrick peut-être aussi. Oui, il y avait de très très belles photos. Patrick le robot. Photos étonnantes, oui. Alors Patrick, forcément, là je craque. Tu as envie de devenir médecin référence. Voilà, je vais pratiquer des études de médecine. Rien que pour faire connaissance avec Patrick, je comprends. Allez, on lance le jingle et Allez, c'est parti. Chronique ciné. Je suis père. Chronique ciné. Et donc aujourd'hui, pour rendre hommage à notre invité, j'ai choisi un film dont la photo est l'un des points centraux et aussi le prétexte à une belle leçon de vie. Ça s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty. C'est de et avec Ben Stiller. C'est un joli cadeau de Nouvel An sorti le 1er janvier 2014 en France. Et c'est un film pour toute la famille rempli de poésie et de bons sentiments. Alors Ben Stiller, acteur de comédie, je crois que tout le monde connaît. C'est plus la peine de citer Marie à tout prix, Mon beau-père et moi, Tonnerre sous les tropiques, Dodgeball, Starsky Hutch et toutes les autres pitreries auxquelles il nous habituait. Pour se rappeler un peu, ça ressemblait à ça. Voilà, tout dans la finesse. Alors on rappelle au passage que Ben Stiller, acteur, c'est quand même plus d'1,5 milliard de dollars de recettes dans les différents films auxquels il a participé, donc c'est plutôt un bon client pour les studios. Mais par contre, on connaît moins souvent Ben Stiller en tant que réalisateur. Alors Ben Stiller, réalisateur, c'est entre autres les très bons Disjonctés à l'époque avec Jim Carrey, s'il vous plaît. C'est aussi Zoolander, que les gens connaissent peut-être, Tonnerre sous les tropiques, et donc La vie rêvée de Walter Mitty. Alors ce qui est intéressant dans ce dernier film, c'est qu'on y découvre un Ben Stiller qui se détache de la pure blague potache pour nous montrer une facette différente de sa personnalité. On a le sentiment quand on regarde le film qu'il se livre plus et laisse enfin parler son vrai moi, enfin son vrai lui, quoi, je me comprends. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est donc que cette vie rêvée de Walter Mitty ? Alors oui, justement, je vais te demander. Alors déjà, il s'agit du remake d'un film de 1947 qui s'appelait La vie secrète de Walter Mitty et qui ressemblait à ça. Ah bon ? Ah oui. Voilà, donc c'est un film qui avait d'ailleurs très très bien marché à sa sortie en France puisqu'il avait recensé 1 million d'entrées à l'époque, ce qui devait en faire le Star Wars du moment, hein, voilà. Et donc le tout est tiré d'une nouvelle publiée en 1939 dans le New Yorker par un certain James Thurber. Ça va jusque-là, vous suivez ? Oui, jusque-là ça va. Ok, alors on revient en 2014. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. C'est ça. Alors la bande-annonce, c'est ça, elle doit être en train de rouler, c'est parfait. Alors le film de Ben Stiller nous parle donc de la vie de Walter Mitty, un petit employé au service développement photographique du magazine Life, une institution pour tous les passionnés de photo et de photojournalisme qui s'apprête à vivre ses dernières heures avant de passer au tout numérique. Et si Walter Mitty passe une bonne partie de ses journées à se rêver tout éveillé en aventurier parcourant les 4 coins du monde pour impressionner la collègue dont il est secrètement amoureux, son quotidien ressemble plus à un mix entre métro boulot dodo et plateau TV à base de plats surgelés. Oui, mais voilà pour le dernier numéro de Life Magazine, voilà qu'un négatif de la photo qui devait faire la couverture est perdu et notre héros va devoir prendre son courage à deux mains et se lancer dans un tour du monde pour retrouver cette photo et le photographe qui va avec, au passage le toujours très bon Sean Penn. Le tout dans un voyage qui va changer sa vie en le faisant sortir de sa zone de confort, c'est l'un des concepts du film. Ce qui est difficile à expliquer quand on n'a pas vu le film, c'est que malgré de nombreuses imperfections, il s'en dégage une ambiance onirique et une poésie telle qu'on ne peut que l'aimer pour peu qu'on ait encore un semblant de cœur, ce qui ne semble pas être le cas des gens de chez les Inrocks, on en parlera plus tard. Cette poésie, elle tient d'abord à une excellente bande-son à base de morceaux folk du groupe islandais Of Monster and Men ou encore du suédois José González qui ont la fâcheuse habitude d'arriver à vous tirer la chair de poule, les bougres. Alors cette poésie, elle se dégage aussi de superbes images dont on voit qu'elles ont été travaillées, vous le voyez dans la bande-annonce, oui. Cadrées avec minutie, tournées dans des paysages incroyables au Groenland, en Himalaya et surtout en Islande, un paradis pour photographes dans lequel une lumière unique cache à chaque virage un paysage différent. Mais surtout, cette poésie est due au jeu très juste de Ben Stiller, à qui très peu d'acteurs arrivent à la cheville quand il s'agit de jouer des personnages de clowns tristes, dégageant une forme de mélancolie qui déclenche immédiatement la compassion du spectateur, qui n'a qu'une envie, celle de voir son héros braver tous les obstacles pour se transcender et parvenir enfin à son but.
Alors, mes amis des Inrocks ont bien sûr trouvé qu'il s'agissait là d'un film, je cite, à l'imagination atrophiée. Un film qui ne fait qu'empiler avec paresse les signes de coolitude les plus éculés, bla bla bla. Alors j'avoue, c'est vrai, quand on prend les critères des Inrocks, c'est sûr que Walter Mitty coche pas toutes les cases. D'abord, le réalisateur a un nom prononçable, ça commence pas bien. Ensuite, c'est un film américain, et ça on sait que c'est péché. En plus, il est réalisé par un petit gars qui a pour tard d'avoir joué dans des comédies populaires et qui l'assume pleinement. Et enfin, on ne s'endort pas au bout d'une demi-heure, il a donc tout faux. Mais ce que j'aurais envie de dire aux critiques qui ont pensé et surtout écrit ça à l'époque, c'est s'ils n'ont pas perdu leur âme d'enfant. Parce qu'il faut un peu de ça pour apprécier à sa juste valeur la vie rêvée de Walter Mitty, oublier les quelques imperfections pour juste voir la passion du réalisateur, la simplicité et pourtant l'extrême justesse du propos et la beauté du tout. Alors vous avez compris, si on n'a rien à faire ce week-end, on réunit la petite famille sur le canapé, on lance en VOD la vie rêvée de Walter Mitty, on prend une bonne dose de positivité et de bonnes ondes et on kiffe. Bravo. Tout à fait. Et on enchaîne avec le film. Et on applaudit Christophe pour ça. Alors, ceux qui veulent réagir, je rappelle, Noobs Live, vous faites un hashtag Noobs Live sur Twitter et hop, votre tweet apparaît à l'écran. Sinon, vous faites un commentaire sur Facebook et on rebondit. Alors, l'émission... on va peut-être demander l'avis de Cédric. Ah oui, Cédric, justement, tu as bien fait. En oui. plus, Walter Mitty. Alors, Cédric, tu as vu, oui. Pour l'occasion, tu as vu ce film. Oui, tout à fait. J'ai vu le film de Ben Stiller et je l'ai trouvé formidable. À tous les niveaux, lyrisme, humour, des moments très, très drôles, très décalés. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je suis passionné par le cinéma et là je reconnais que ce film est on l'apprécie encore plus. On l'apprécie encore plus, je pense, qu'on a une culture de cinéma. Oui, tout à fait. C'est vraiment, j'ai passé un très beau moment. Voilà.